see that? That's house arrest. I'm doing more on house arrest than y'all niggas that could go outside. Y'all can do ever in y'all life. Look, YouTube is frozen. Look how many views we got in 15 hours. I'm happy and I accept what I've done. Imaginez un homme que l'industrie entière a juré d'enterrer. Un homme blacklisté par les radios, rejeté par ses pairs et étiqueté par le mot le plus infâme du hip-hop, snitch. En 2019, tout le monde prédisait sa fin. On disait qu'il ne sortirait jamais de prison ou que, s'il en sortait, sa carrière serait morte. Pourtant, en 2026, Tekashi 6ix9ine est toujours là. Mieux encore, il utilise chaque insulte, chaque moquerie et chaque menace comme un carburant pour exploser les compteurs. Comment un rat autoproclamé a-t-il réussi à devenir l'ancêtre spirituel des plus grands streamers actuels comme Adin Ross ou Kai Cenat? Quelle est cette stratégie secrète qui lui permet de transformer la haine pure en millions de vues? Aujourd'hui, sur Tapis Rouge, on décortique l'anatomie du survivant le plus détesté et le plus fascinant du rap game. Accrochez-vous, car la vérité sur 6ix9ine est bien plus calculée que vous ne le pensez. 6ix9ine n'est pas qu'un rappeur, c'est une étude de cas sur l'économie de l'attention. Dans un monde où le clic est roi, il a compris que la bienveillance est ennuyeuse, mais que la haine est addictive. Son génie ou sa folie réside dans sa capacité à ne jamais s'excuser. Là où d'autres s'effondrent sous la cancel culture, lui s'en nourrit. Avant les tatouages sur le visage et les cheveux arc-en-ciel, il y avait Daniel Hernandez, un gamin du Bronx dont le destin semblait scellé par la tragédie. Mais comment ce préparateur de sandwich est-il devenu l'épicentre du séisme SoundCloud? Né à Bushwick, Brooklyn, d'une mère mexicaine et d'un père portoricain, Daniel grandit dans la précarité. L'assassinat de son père sous ses yeux, alors qu'il est enfant, marque le début d'une vie chaotique. Expulsé de l'école, il survit en vendant de la drogue et en multipliant les petits boulots. C'est l'ère SoundCloud 2014-2017 qui va tout changer. À cette époque, l'image compte autant que la musique. Daniel comprend que pour exister, il doit devenir une caricature. Il se tatoue 69 partout, 69 fois précisément. Il adopte ce look de troll que l'on ne peut pas ignorer. Sa montée en puissance avec Gummo n'est pas qu'une question de musique, c'est un choc visuel. Voir un gamin aux cheveux colorés entouré de membres de gangs hyper dangereux crée un contraste cognitif. Les gens regardent par curiosité, restent par choc et partagent par indignation. Daniel a compris que l'excentricité est le premier pilier de la viralité. Mais le succès rapide cache une ombre. En 2015, il est déjà impliqué dans des affaires sombres, notamment une agression sexuelle sur mineur. N'importe quel autre artiste aurait vu sa carrière s'arrêter là. Mais 6ix9ine, il a simplement décidé d'ignorer la morale pour privilégier le divertissement. Novembre 2018. Le monde s'arrête. 6ix9ine est arrêté par le FBI. Risque encouru, 47 ans de prison. C'est ici que le rappeur disparaît pour laisser place au Survivor. Il fait l'impensable. Il balance tout son gang. Dans le code de la rue, balancer est un arrêt de mort sociale. Mais 6ix9ine a analysé l'hypocrisie du système. S'il est une balance, il sera la balance la plus célèbre du monde. À sa sortie, au lieu de se cacher, il revient avec Gooba. Il bat des records sur Instagram Live avec 2 millions de spectateurs. Sa stratégie? Embrasser l'insulte. On l'appelle le rat? Il met des rats dans ses clips. On dit qu'il est fini? Il montre des piles de cash. Mais attendez, pourquoi cela marche-t-il encore en 2025-2026? Parce qu'il a compris que le rap street est en crise. Les gens en ont assez des faux gangsters. En ridiculisant des figures comme 21 Savage ou les rappeurs d'Atlanta, ils pointent du doigt une vérité qui dérange. Le jeu est truqué. Pourquoi 6ix9ine refuse-t-il de disparaître? Parce qu'il a muté. Il n'est plus un rappeur qu'on écoute, mais une personnalité qu'on regarde. C'est l'ère du rappeur-streamer. 6ix9ine est le patient zéro d'un nouveau phénomène. Sa musique peut flopper en streaming pur, mais ses apparitions chez Vlad TV ou ses streams avec Adin Ross font des millions de vues. Il a compris que l'engagement, les commentaires, même haineux, est plus rentable que la simple appréciation artistique. La provocation perpétuelle, il va dans les quartiers de ses ennemis, il filme ses altercations, chaque bagarre, comme celle à la salle de sport, devient un contenu viral. Le changement de rôle, il passe de gangster à troll, puis d'influenceur à victime du système, pour finir par se moquer de l'hypocrisie des autres. Le streaming et Rumble, même quand il plume des plateformes comme Rumble, cela crée une news. Dans son monde, il n'y a pas de mauvaise publicité, il n'y a que de l'attention non monétisée. Mais jusqu'où peut-il aller? Sa stratégie de survivant l'amène aujourd'hui à ridiculiser tout un système, notamment celui d'Atlanta, en utilisant de simples tweets pour détruire la crédibilité des plus grands. L'analyse finale, la question n'est plus « est-ce que 6ix9ine est un bon rappeur ?», mais pourquoi avons-nous besoin de lui? Il est le miroir déformant de notre propre curiosité malsaine.
Et Sigmund survit parce qu'il est le seul à assumer son rôle de méchant dans un script de télé-réalité géant. L'industrie du rap a essayé de le blacklister, mais Internet lui a donné une voix plus forte que n'importe quelle radio. Il a prouvé que la street cred est une monnaie qui se dévalue, alors que la viral cred ne fait que monter. En ridiculisant 21 Savage sur son lieu de naissance ou sur ses principes, Sigmund Twin ne cherche pas à être respecté. Il cherche à montrer que personne n'est parfait. Et dans ce chaos, celui qui n'a plus rien à perdre, le snitch, devient paradoxalement le plus libre. Daniel Hernandez a transformé une condamnation à mort sociale en un empire de l'attention. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a redéfini les règles de la survie médiatique. Il nous force à nous poser une question. Dans un paysage saturé, la haine n'est-elle pas la forme de loyauté la plus sincère des fans? Et vous, qu'en pensez-vous? Sizzy Gillespie est-il un génie du marketing ou simplement un homme qui n'a plus rien à perdre? Est-ce que sa stratégie de transformer la haine en viralité a une date d'expiration? Dites-le moi en commentaire, je lirai tout. N'oubliez pas de vous abonner à Tapis Rouge pour plus d'analyses sur vos stars préférées. Activez la cloche et on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. C'était votre dose de contenu sur le rap et ses secrets. Ciao!